Chère Brigitte, vous avez la parole. Madame le maire d'Albi râle parce que je parle avant elle. Non, pardon. Bonjour à tous, Monsieur le Président, bonjour. Mes chers collègues, bonjour. On a beaucoup parlé de ruralité. Je suis le maire d'une ville de 62 000 habitants. Et pardon, je vais vous parler un petit peu des problèmes des villes moyennes, parce que ne croyez pas que c'est tout rose aussi dans nos communes. Par rapport à tout ce qui a été dit, j'ai essayé de trouver dans les cahiers de doléances des Gilets jaunes quelque chose qui pouvait être partagé par le maire de Montauban. Donc beaucoup de choses ont été dites sur le pouvoir d'achat. Moi, je voudrais vous parler d'injustice sociale. Et surtout, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, d'avoir accepté de ne pas occulter du débat le sujet de l'immigration. Montauban a connu en 2012, le 15 mars 2012, le premier attentat djihadiste proféré par Mohamed Merah, qui s'est, vous le savez, tiré sur 3 militaires du 17e régiment de parachutistes de Montauban. Un est survivant, il était tétraplégique aux Invalides. 8 jours après, c'était l'école juive de Toulouse. Vous connaissez ces faits de toute la France, ça est ému. C'était le premier d'une longue suite. Ce sont des sujets sur lesquels je suis très attentive et très inquiète aussi, puisque dans la ville de Montauban, qui est à peine à 50 km de Toulouse, nous avons plus ou moins répertorié avec M. le Préfet, nous n'avons pas beaucoup d'informations, au moins 70 fichiers S. Ce sont des sujets, peut-être que vous n'avez pas dans votre réalité, mais qui sont préoccupants. Il y a un an, un événement tragique a secoué la ville. Il s'agissait d'une grand-mère de 80 ans qui s'est fait agresser à son domicile, et pardonnez-moi si je suis triviale, s'est fait sodomiser par un Algérien qui était en situation irrégulière sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière et qui n'était jamais reconduit à la frontière. Non, mais voilà, je savais que c'était un sujet sensible, mais Monsieur le Président nous a permis de l'aborder et je souhaite pouvoir l'aborder en toute simplicité. J'ai lu dans les cahiers de doléances qu'il fallait arrêter l'immigration massive. Ces personnes qui sont sur les ronds-points se sentent reléguées, oubliées de la République. Ces personnes qui sont sur les ronds-points, les Gilets jaunes, et j'ai des textes que je peux vous soumettre, mais je ne veux pas alourdir le débat, s'inquiètent d'être plus maltraités que de personnes qui viennent d'ailleurs. Ils expriment avec leur drapeau tricolore sur les ronds-points, ils expriment en chantant la Marseillaise quand ils défilent. Ce ne sont pas tous des casseurs. Moi, je les ai reçus dans ma mairie. Ce sont de pauvres gens. Ce sont des pauvres gens, mais qui se sentent maltraités, oubliés, autant que dans la ruralité. Par exemple, quand ils envoient dans leurs écoles leurs enfants, dans des écoles où leurs enfants sont minoritaires quand ils parlent français. Quand nous parlons, par exemple, des mineurs isolés, vous savez, ces mineurs qui viennent d'ailleurs, eh bien, et que l'on voit que pour nos propres mineurs qui ont des problèmes qu'on devrait pouvoir placer dans des familles d'accueil, dans le cadre de la protection de l'enfance, eh bien, tout ça n'est pas possible parce que tous ces établissements d'accueil, toutes ces familles d'accueil sont complètement embolisées par justement ces mineurs isolés. C'est un coût énorme pour la République, c'est 2 milliards d'euros par an. Et je crois savoir d'ailleurs que les départements s'en sont émus, puisque ce sont eux qui sont à charge de ce problème. Et vous avez décidé de leur octroyer 57 000 euros par enfant et par an. C'est-à-dire presque 5 000 euros par mois. Tout cela, les Gilets jaunes le savent aussi. C'est la même chose dans le logement. Quand les Gilets jaunes ne peuvent pas avoir accès à un logement social, et que nous en construisons beaucoup, parce que nous, dans les villes moyennes partout, nous le savons, nous avons des quotas à respecter, et que malheureusement, ces logements sociaux sont embolisés par notamment les réservations préfectorales qui sont destinées justement aux étrangers. Je continue, je suis désolée. On pourra en parler aussi. Mes chers collègues, on s'écoute de manière respectueuse. Très sensible. Je parlerai aussi des soins de santé. Des soins de santé, quand on ne peut pas s'offrir, vous l'avez dit tout à l'heure, un maire rural l'a dit tout à l'heure, des lunettes, une prothèse dentaire, et qu'on voit que par le biais de l'aide médicale d'État, 1 milliard d'euros cette année en 2019, un étranger en situation irrégulière pour se faire rembourser tous ses soins à 100%. Monsieur le Président, il faut l'entendre. Il faut l'entendre. C'est un vrai souci de justice sociale. C'est un vrai justice. Je sais qu'il dérange. Et je vais finir par les retraites. Les retraites, c'est la même chose. Quand les Gilets jaunes en moyenne ont 400, 500 euros de retraite, qu'il s'agisse d'artisans, d'agriculteurs, tout simplement de conjointes d'exploitants ou de gens qui n'ont peut-être pas trop travaillé, eh bien, et que l'on voit
que le minimum vieillesse, qu'on appelle l'ASPA aujourd'hui, de l'ordre de 800 € et quelques pour une personne, un peu plus, 145, 1200 € je crois pour un couple. 35% de ces minimum vieillesse sont accordés à des personnes qui ne sont même pas la nationalité française. Tout cela provoque, Monsieur le Président, je vous dis, une grande injustice, un grand désarroi parmi ces personnes délassées, déclassées de la République. Et je dirais que pour les maires, peut-être n'êtes-vous pas confrontés à ce problème. Nous avons, madame, j'ai écouté des gens qui ne pensaient pas comme moi, madame, et je vous donnerai les cahiers de doléances des Gilets jaunes, je vous les montrerai. Je sais que c'est un sujet compliqué, que c'est un sujet difficile, que peut-être vous ne connaissez pas dans la ruralité, ben tant mieux, alors vous le connaissez. Donc essayez d'entendre. Le politiquement correct a fait trop de ravages dans ce pays, madame. J'en ai souffert moi-même, mais aujourd'hui j'ai décidé de ne plus me taire. Parce que je ne suis pas là pour parler de moi, je suis là pour parler d'une souffrance qui est vécue par des personnes qui sont dignes d'intérêt. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'ONG pour les Gilets jaunes. Et pourtant, ils le mériteraient quelquefois, parce qu'ils sont dans une grande détresse. Donc voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais vous dire. Et vous terminez par vous proposer des solutions. Tout cela nous coûte très cher. Mais on pourrait très bien, à budget constant, augmenter les retraites si on diminuait par ailleurs, au moins pour une partie l'aide médicale d'État, qu'on diminuait la fraude aux allocations sociales. Des fraudes, nous en connaissons tous. Moi, je connais la fraude au mariage blanc, mais il y en a tant d'autres que nous connaissons dans ce domaine. J'ai une proposition à vous faire. Monsieur le Président, j'ai été député pendant 10 ans. J'étais parlementaire en mission pour le plan de relance sur 4 régions, et je l'ai fait à coût constant, sans indemnité supplémentaire. Je crois savoir qu'il y a des autorités indépendantes qui coûtent cher. Je vous propose d'être candidate, Monsieur le Président, à lutter contre toutes les sortes de fraudes sociales qui multiplient le sentiment d'injustice ressenti par beaucoup de Français. Je vous remercie. Merci beaucoup. Non, mais, mesdames, messieurs les élus, c'est un débat républicain. La parole est libre. Il y a bien évidemment des différences importantes de conviction, de sensibilité, d'approche des sujets que nous traitons. Mais je pense que, alors que nous sommes retransmis à la télévision dans ce débat entre maires, entre élus de la République, devant le chef de l'État, nous ne devons pas nous invectiver ou entendre des sifflets dans cette salle. Je pense que c'est mieux. La plupart des grandes réalisations ont eu un surcoût. Le parking Griffoul, place des Fontaines, voté à 7 millions d'euros, en a coûté 11. La place des Fontaines, estimée à 2 millions d'euros, en a coûté 10. La médiathèque, annoncée à 7, en a coûté 13. Les tribunes de Nasapiac, annoncées à 3, en ont coûté 5. C'est terminé, Emmanuel. Je vous remercie effectivement d'avoir participé à ce débat.